Avant que cette vidéo commence, je vous laisse aller en barre d'infos. Je me suis créé un compte Twitch, donc qui est un site sur lequel on peut faire des lives. La chaîne c'est Dulcemente ASMR, mais je ne suis pas sûre à 100% de vouloir faire des vidéos ASMR sur cette scène Twitch. Je pense que ce sera principalement des vidéos où on discute de sujets, par exemple nos pires bêtises, nos pires vacances, les meilleures vacances, nos pires professeurs. Donc venez nombreux, comme ça on passera un bon moment. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir caler un live Twitch durant les semaines que j'ai qui sont quand même bien chargées. N'hésitez pas à me dire s'il y a un jour en particulier qui vous intéresserait. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 16 août, il est 8h43 je crois, 44, 43, je suis trop forte. Et aujourd'hui je reçois la deuxième dose de mon vaccin contre le Covid-19. Voilà. Même si la première dose s'est bien passée pour moi, je vous cache pas que j'ai quand même une petite boule au ventre. Et que je vais embarquer avec moi mon doudou. Voilà, j'espère d'un côté retomber sur le médecin qui s'était occupé de moi la première fois, qui m'avait accompagnée, qui avait remplacé ma maman. Ça se trouve, enfin je pense pas, hein, mais ça se trouve, on sait jamais. En tout cas c'est pas franchement pour ça que j'avais envie de vous faire ce petit vlog, journal de bord, je sais pas trop comment appeler ça. C'est parce que c'est une connaissance collective apparemment que la première dose ça va pour 99% des gens en soi, mais que à partir de la deuxième dose on en chie. Voilà, du coup je me suis dit quitte à en chier autant le partager avec vous. Pour l'instant je vais très bien, j'ai très mal dormi par contre, j'ai très peu dormi, j'ai des soucis pour m'endormir en ce moment et c'est pas parce que je suis trop occupée ou autre, c'est toute une histoire. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Mais sinon ça va, j'ai petit déjeuner, je suis en train de finir mon café. J'ai mis un petit coup de mascara, pas forcément pour le vaccin, mais histoire de dire j'ai pas trop l'air cadavérique. Ce serait quand même chouette parce que sinon ce serait inquiétant. Et voilà, j'ai essayé de prendre le plus de dispositions possible, c'est-à-dire que là en rentrant je dois filmer une vidéo storytime sur Disney l'hôtellerie qui sortira mercredi. Normalement au moment où sort cette vidéo, toutes les vidéos dont je vais vous parler sont sorties, si tout s'est bien passé. Et j'ai également pré-filmé, monté et pré-programmé les courriers du cœur de vendredi. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour le au cas où. Je vous cache pas que ça me plaît pas forcément si le vaccin me met vraiment KO, parce que je dois voir des amis cette semaine pour un événement assez important et je pouvais pas prendre la route si vraiment je me sens pas de prendre la route, si j'ai de la fièvre ou autre. Donc bon, si vous voulez, c'est le genre de semaine qui commence mal selon moi, parce que je suis là, ok là tu vas bien mais ça va peut-être pas durer en fait, et du coup tout ce que tu avais prévu de faire ça risque de se casser un petit peu la tronche. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Moi je vais finir de me préparer parce qu'il est 8h46 et j'aimerais pas arriver en retard. Je pars vers 9h, mon rendez-vous est à 9h40. C'est à 15 minutes de chez moi, mais comme il y a toujours un petit peu de bouchon le lundi parce que j'habite autour de la zone aéroportuaire, donc même si en août la France entière s'arrête, chez moi c'est le seul endroit où ça s'arrête pas. Donc je vais prendre un petit peu d'avance, au pire j'attendrai dans la voiture, c'est pas très grave. Et voilà, petite précision, je ne suis pas une pro des vlogs. Les quelques vlogs que j'ai fait, je les ai postés sur Patreon, ça a fait l'objet de vidéos exclusives. Si vous voulez aller les voir, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Donc il n'y aura pas de montage super sophistiqué à la Léna Situation. C'est juste vous et moi, un retour d'expérience, un petit peu de fraîcheur, pas d'ASMR pour une fois, mais juste moi. Et j'espère que je vous suffirai. Voilà. Bon, ça y est, je vais pas tarder à partir. J'ai mon doudou avec moi. Je vais déclencher chez vous ce qu'on appelle une Madeleine de Proust. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, une Madeleine de Proust, c'est quand un objet, une situation, une personne vous rappelle des souvenirs d'enfance. Je sais qu'on est à peu près 30 milliards de personnes à avoir eu, j'exagère à peine, hein, ce carnet, parce que toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie ont eu ce carnet de santé. Voilà. Et comme je suis une enfant bien élevée, j'ai pris mon carnet de santé avec moi.
Voilà. Et bah écoutez, c'est parti. Je suis pas forcément ravie, mais faut le faire quoi. Bon, ça y est, je suis rentrée de me faire vacciner. Ça a été très long. Il y avait beaucoup plus de monde que la dernière fois. Attendez, je vous pose là. Voilà, il y a eu beaucoup plus de monde que la dernière fois, mais en même temps on est en août, je pense qu'il y a pas mal de personnel médical qui est parti en vacances et le mérite. Et il y avait peut-être plus de demandeurs de vaccins, donc voilà. J'ai bien fait de partir en avance parce que je suis arrivée devant le centre à 9h20. Et je me suis fait vacciner à 10h05, un truc du genre, enfin 10h et quelques, 2-3, voilà. Et j'ai attendu les 15 minutes et du coup je suis repartie à 10h17 et là il est 10h40 et je suis de retour chez moi. Voilà, donc c'était un peu plus long, mais après c'est pas très grave. En termes de vaccin, j'étais toute seule du coup, j'avais mon doudou et l'infirmière qui m'a piqué, mais j'avais pas de médecin comme la dernière fois. Elle m'a piqué un peu plus haut, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir, c'est là, vous n'allez pas voir. Mais elle m'a piqué un peu plus haut, donc ça m'a fait un peu plus mal. C'était largement supportable, mais c'est vrai que la première injection, j'ai pas du tout senti quand elle m'a piqué, je vous en avais parlé. Là, elle a piqué plus haut, du coup, j'ai bien senti. Elle m'a informée, elle m'a dit voilà, là, la deuxième dose, on va stimuler votre système immunitaire, du coup, vous risquez d'avoir des courbatures, de la fièvre, etc. Ma maman qui travaille dans un centre Covid, elle m'a dit quand tu rentres chez toi, prends un Doliprane pour prévenir un peu les potentiels symptômes. Et ce que je vais faire aussi, j'y ai pensé hier, je vais me mettre à cuisiner après avoir tourné la vidéo sur Disney, des petits plats genre brocoli, quelques pâtes, de la viande, parce que si vraiment je suis KO, je sais que j'aurai pas la force de me faire à manger et je peux pas rester et KO et pas nourrie. Du coup je vais me faire quelques petites gamelles pour prévenir de potentiels symptômes qui pourraient me vider de mon énergie. Voilà, sinon il y a un truc marrant qui s'est passé, enfin marrant. Moi ça m'a fait rire, il y a d'autres personnes qui étaient là genre mais... Il y a un monsieur qui est venu et qui visiblement a été un peu obligé de se faire vacciner mais n'était pas pour le vaccin, ce que je respecte. Mais à chaque fois qu'il rencontrait, parce qu'au début vous avez une dame qui vous enregistre, qui vous donne une feuille, il a vu bonjour madame c'est pour un vaccin, oui mais je proteste. Assez fort. Ensuite il a rempli sa feuille, il a dû aller voir le médecin qui lui a posé quelques questions pour prendre la température. Du coup c'est votre première dose, oui mais je proteste. Il est allé voir le monsieur pour lui donner le petit ticket parce que bah du coup ils organisent avec des tickets des numéros. Tenez monsieur vous allez par là, d'accord mais je proteste. Et ensuite quand l'infirmière l'a appelé, numéro je sais plus combien, posez votre numéro là, on y va, oui mais je proteste. Donc c'était... Ça m'a fait penser aux personnes qui, vous savez, en soirée sont bourrées, c'est clair, c'est net, c'est précis, et qui vous dites je suis pas bourrée, et qui continuent à boire, ça m'a fait penser à ça. Encore une fois, je ne juge pas, vous voulez pas vous faire vacciner, vous faites pas vacciner, moi c'est mon choix à moi, je rentrerai pas plus dans les détails, je respecte, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. J'ai vu un commentaire passer... ce matin je crois d'une personne qui commentait justement ma première vidéo en disant qu'elle voulait pas se faire vacciner parce qu'elle faisait confiance en son système immunitaire. J'ai un très bon système immunitaire honnêtement, je tombe jamais malade, un petit nez qui coule, un truc comme ça, ou alors vraiment une grippe en hiver généralement vers mon anniversaire, mais cette année comme j'étais chez moi bah je l'ai pas eu. Mais en tout cas moi je sais que j'ai un très bon système immunitaire, mais voilà j'ai quand même préféré me faire vacciner pour moi mais aussi pour les autres. Comme je vous avais dit, mon papa a eu des complications respiratoires quand il a eu le Covid, donc c'est bon, ça m'a vacciné justement. Et parce que bah, du coup maintenant il faut un pass pour faut montrer patte blanche pour aller dans certains lieux, donc voilà. Écoutez, là je vais du coup filmer la vidéo sur Disney. En route je m'étais dit que je me mettrais un petit peu de fond de teint, mais honnêtement j'ai pas envie. J'ai juste envie de rester avec mon petit coup de mascara, donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller donner des friandises à Bonnie parce que je lui ai pas donné ce matin, donc elle me fait un peu la tête et j'aime pas quand elle me fait la tête. Et puis bah écoutez, après avoir fini de filmer la vidéo sur Disney qui j'espère vous a plu, parce que normalement quand je poste ça vous devriez l'avoir vu, je vais faire ma petite popote, mes petits plats et monter la vidéo Disney, comme ça au moins c'est carré. Et voilà, et continuer ma petite journée. Et puis bah s'il y a des symptômes, si je ressens des effets secondaires, je n'hésiterai pas à prendre ma caméra pour vous le dire. Viens dire bonjour. Oh. Voilà. Nini. Vous voyez, elle me fait la tête. Bon,
Elle fait la tête. Elle a un caractère de cochon celle-là, je vous assure. Bon, je vous fais un petit retour. Bon, déjà j'ai fait mes petits plats. Voilà. J'en ai fait que 3, je sais pas quoi faire en quatrième. C'est des pâtes avec brocoli et chou-fleur. Et je suis en train de décongeler du poulet et 2 tranches de poulet et un steak haché. Là, en termes d'effets secondaires, je commence à sentir que je me congestionne là. Vous savez, comme quand vous êtes enrhumé et une petite pression au niveau de la tête, mais rien de... Enfin, c'est largement supportable, quoi. Voilà. Je vais continuer ma cuisine. Il faut que je pense à me faire à manger pour moi. Parce que... pour moi maintenant, surtout parce que je prépare au cas où pour les jours à venir. Mais j'avoue que... j'ai pas pensé à préparer pour là tout de suite maintenant et je commence un peu à avoir faim. Donc voilà, bah écoutez, si ça évolue en termes de symptômes, je vous ferai un petit coucou. Bon, petit update, probablement un peu inutile, mais je viens de faire une sieste d'1h30. Je me suis mis un minuteur pour pas faire plus, parce que si je fais plus, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit à cause du vaccin, honnêtement, parce que j'ai dormi à peine 4 heures cette nuit, donc je pense qu'il y a de ça. Peut-être que le vaccin ou le stress du vaccin m'a un peu plus fatiguée, mais écoutez, j'ai pas mal au bras. J'avais un petit peu plus mal au bras la dernière fois, enfin pour la première dose, ce qui est étonnant. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a piqué plus haut, je ne sais pas, mais du coup voilà, j'ai pas mal au bras. J'ai toujours cette sensation d'être un peu congestionnée, comme si j'avais un petit rhume, mais franchement rien de plus pour l'instant. Donc bah écoutez... voilà, rien de plus à vous dire. Il est 17h, bah plus de 7 heures de vaccin. Voilà. Bon, il est 1h42 du matin et depuis 22h30, je fais une bonne poussée de fièvre. Ça commence à redescendre, donc je me sens un peu mieux. J'ai la narine droite qui est bouchée. Avant d'aller me coucher, j'ai pris un Doliprane, donc je pense que ça a aidé quand même pas mal, parce que je pense que ça aurait été un petit peu plus violent. J'ai pas spécialement mal à la tête, mais voilà, j'ai fait une bonne poussée de fièvre, rien d'extraordinaire, et comparé à ce que j'ai pu avoir dans le passé, c'est largement vivable. Je me suis mis dans mon lit, petite série, The Big Bang Theory, j'ai continué à m'hydrater, voilà. Moi j'ai déjà fait des poussées de fièvre à 41, donc pour vous dire. Mais là je sens que ça commence à redescendre. J'espère pouvoir trouver le sommeil, parce que c'est vrai que comme c'est pas des symptômes à prendre à la légère et que ça reste un vaccin, que j'ai jamais fait, une maladie d'ailleurs que j'ai jamais contractée, je suis quand même alerte sur les potentiels symptômes que je peux avoir. Donc je pense que ça me perturbe un peu le sommeil. Mais voilà, donc premier symptôme réellement apparu vers 22h30, j'ai commencé à sentir que ça montait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris un Doliprane. Écoutez, je vais retourner me coucher en espérant que j'arrive à dormir. Et je vous retrouve, j'allais dire demain, mais il est 1h45, donc tout à l'heure, pour un petit débrief de ma nuit. Ou sinon je vous retrouve dans la nuit s'il y a une évolution en termes de symptômes et que j'arrive pas à dormir. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit follow-up. C'est compliqué. J'ai réussi à m'endormir vers 2h, parce que la fièvre est vraiment bien descendue, ce qui m'a permis de m'endormir. Mais elle est remontée de plus belle. Et j'ai fait ce que j'appelle des hallucinations. Quand j'ai la fièvre, j'en fais tout le temps. Des hallucinations et des rêves éveillés. D'ailleurs, j'ai mes techniques pour savoir si je suis encore en train de dormir ou pas. Quand je suis dans une situation de rêve, là je sais que je dors pas, par exemple. Et c'est très difficile de... Quand j'ai de la fièvre, c'est ce qui m'épuise le plus, parce qu'en fait, je m'épuise autant psychologiquement que physiquement, parce que je m'épuise autant psychologiquement que physiquement, parce que enfin, je m'entends couiner, je contracte les muscles, etc. Enfin bref. Et avoir des rêves conscients, c'est aussi avoir conscience qu'on est dans un rêve. Et du coup, je savais que j'étais dans des rêves. Et ça durait une éternité. Je vais pas vous mentir, une éternité. C'était épuisant. Mon lit, il est
brûlant. Et j'avais tellement chaud, et j'ai encore tellement chaud, et je suis tellement brûlante encore que dans mon rêve, j'ai rêvé que ma famille était là pour m'aider, mais qu'ils ne pouvaient pas me toucher parce que ça leur brûlait les mains de toucher ma peau. Je raconte un petit peu. Et j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Je vais pas vous mentir, une éternité. À tel point que quand j'ai enfin ouvert les yeux, que j'ai fait mon check de alors est-ce que c'est dans un rêve ou est-ce que t'es vraiment réveillée, je pense honnêtement qu'il serait 10h, 11h du matin, quelque chose comme ça. Parce que je me suis endormie à 2h du matin. J'ouvre les yeux, je regarde mon téléphone, il est 4h32. Donc j'ai à peine dormi 2h30 quoi. Et c'est 2h30 où psychologiquement et physiquement j'étais épuisée quoi. Épuisée. Donc voilà. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont penser que je suis bourrée. Je ne suis pas bourrée bien évidemment, je n'ai pas bu d'alcool. Mais c'est l'état dans lequel me met la fièvre. Quand je suis malade, à partir du moment où j'ai de la fièvre, je sais que je vais être très très fatiguée. Parce que je monte tellement haut en température. J'ai pas de thermomètre donc je pourrais pas vous dire, mais je monte toujours haut en température et du coup j'ai l'impression que mon sang il bout dans mon crâne et je fais des hallucinations, enfin bref. Voilà, donc c'était un follow-up. Donc en fait il doit être 4h40 là, 4h50, peut-être 5h du matin. Et j'étais persuadée en ouvrant les yeux qu'il était 11h quoi, 11h voire même midi avec un peu de chance. Bah, du coup je vais essayer de me rendormir, ce qui va être compliqué. Je vais reprendre un Doliprane parce que du coup les 5 heures sont passées entre le premier que j'ai pris et maintenant. Je peux en reprendre un, en espérant que ça refasse descendre la fièvre comme tout à l'heure, assez pour que je puisse m'endormir. Et cette fois croisons les doigts pour qu'elle ne remonte pas quand je dors, pour pouvoir me laisser me reposer un peu quoi. Voilà, écoutez, je vous reprends un peu après s'il y a du nouveau. Voilà. Hey, ça va? Il est 10h52, je sais pas si vous allez voir. Non. 10h52, je suis réveillée depuis 10h30. Du coup j'ai repris un Doliprane comme je vous dis à 5h et quelques et en tout et pour tout j'ai dû dormir en quinconce entre 7 à 8h, donc ça c'est bien. J'ai encore eu de la fièvre, je sais pas pourquoi mais quand je me réveille la fièvre retombe et quand je dors je fais des grosses poussées de fièvre, mais bon c'est pas grave. J'ai encore fait quelques petites hallucinations, des rêves un peu voilà. Mais sinon ça va. Là j'ai un café dans les mains, j'ai mon petit déjeuner, vous n'allez pas voir si je vous mets ça comme ça. C'est un banana bread avec des noisettes et un petit perle de lait, histoire de quand même manger. Et petit conseil après, moi je sais que ça fonctionne avec moi, mais rester très très bien hydraté quand on a de la fièvre, c'est toujours une bonne chose. Moi je sais que je me déshydrate super vite, du coup je bois des litres et des litres d'eau parce que sinon je m'en sors pas. Mais écoutez, ce matin je me sens congestionnée, comme si j'avais un début ou une fin de sinusite. C'est largement supportable. J'ai la tête un peu vague et le fait d'avoir de la fièvre et de me contracter en fait la nuit, du coup j'ai mal en bas du dos et j'ai mal à ma sciatique, donc je vais essayer de rester le plus tranquille possible. Je voulais faire des petits exercices de yoga mais je pense qu'au bout d'un moment si je me retrouve la tête en bas je vais vomir et du coup je vais pas faire ça. Je vais trouver des petits exercices à faire où je peux être assise et j'ai pas trop me contorsionner pour pouvoir détendre le bas de mon dos et détendre ma sciatique parce que j'avoue que c'est pas agréable. Mais du coup voilà l'avancement de la situation. Sincèrement Bonnie elle est en train de péter un câble. Sincèrement j'espère que je viens de passer le gros du truc. Mais j'y crois pas. Donc j'espère que je viens de passer le gros du truc et que après ce sera vraiment des petits symptômes tout légers. J'ai encore le goût, parce que je sais qu'il y en a qui ont perdu le goût. Moi j'ai encore le goût, il n'y a pas de souci.
J'ai encore l'odorat. Donc bah écoutez, s'il y a un avancement, je vous reprendrai. Voilà. Bon, il est 20 h, je vais pas tarder à appeler mes parents pour manger en visio avec eux. J'ai eu ma mère et mes petites sœurs ce midi au téléphone. J'ai fait une sieste cet après-midi de 15 h à 18 h 30. J'en avais vraiment besoin parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai refait de la fièvre. Durant la sieste, je me suis réveillée, j'étais trempée de sueur. Du coup, bah, j'ai pris une bonne douche pour vraiment me rafraîchir et surtout me nettoyer, quoi. Normal. En termes d'état, je me sens encore un peu congestionnée au niveau du front. J'ai un peu mal à certains endroits comme des courbatures, mais c'est largement vivable. Et sinon, bah écoutez, pour l'instant je vais bien. J'espère que le plus gros est derrière moi et que je ne referai pas de la fièvre cette nuit. Parce que je vous cache pas que du coup je suis fatiguée quand même. Mais honnêtement ça va. Écoutez, pour l'instant je vais bien. Bien évidemment, s'il y a d'autres symptômes qui apparaissent demain, après-demain, je reprendrai la caméra. De toute façon, j'avais prévu que cette vidéo sorte dimanche, donc normalement vous la voyez dimanche. Mais en tout cas, voilà, ça va. Je me sens fatiguée, courbaturée, mais franchement, ça va. Bon, il est 21 h 36 et la fièvre est en train de remonter. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord. Comme j'ai mangé, j'ai pris un Doliprane. Après, honnêtement, depuis 18 h 30, je suis tranquille. J'ai passé plus d'une heure, 1 h 30 je crois, avec mes parents en visio. J'ai mangé. Voilà, j'aimerais pouvoir me plaindre, mais franchement, ça va. Donc, c'est en train de remonter. Je le sens, j'ai les yeux vitreux. Je sais pas si vous allez voir. Je sens que, en fait, c'est bizarre, mais j'ai des symptômes qui me préviennent que la fièvre monte. Je pense tout le monde. Mais les yeux vitreux, ça fait partie des symptômes. Et je sens en fait, genre que c'est en train de monter. Écoutez, moi qui m'étais dit, je pense que ça va aller cette nuit. Bref, écoutez, au pire on se retrouvera cette nuit, encore une fois, pour vous raconter un peu mes péripéties. Mais ouais, même si j'ai pris un Doliprane, et j'ai pris une douche, etc., j'ai mangé, là la fièvre est en train de revenir. Donc bon, écoutez... Round 2. Bon, il est 7 h 54 du matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais quand je vous dis pas dormi, c'est vraiment pas dormi quoi. Quand la fièvre a commencé à monter, le Doliprane a dû faire effet à peu près tout de suite. J'ai eu sommeil. Mais je ne me suis pas endormie. Voilà. Je comprends pas. J'ai mal du côté droit de ma tête. Du coup, je vais prendre un Doliprane et je vais m'hydrater. Mais je n'ai pas dormi. Donc, j'ai réfléchi à savoir est-ce que je me lève et je continue ma journée. Mais je sens que je suis fatiguée en fait. Du coup, je vais rester dans mon lit en espérant pouvoir dormir. J'espère juste que je vais pas faire ma nuit d'un coup, parce que là si je m'endors à 8 h du matin et que je fais une nuit de 8 h, je vais me réveiller à 16 h, ça va être une catastrophe. Donc voilà, alors je pense pas que c'est réellement un effet avec le vaccin, je pense que c'est juste psychologique, parce qu'à chaque fois que je me suis endormie hier, j'ai fait de la fièvre et je pense que c'est psychologique, tout simplement. Mais du coup je vais prendre un Doliprane, je sais que le Doliprane va me donner un petit coup de casse, je le sais. Maintenant, en espérant que mon corps veuille dormir, parce que je sais pas si vous rendez compte des cernes, peut-être pas, parce que je vous filme avec une lampe de chevet. Mon Velux derrière moi est toujours fermé parce que je refuse de l'ouvrir et de voir le jour. Donc écoutez, il est 8 h, je vais me laisser jusqu'à 10 h dans mon lit pour essayer de... Enfin il est 7 h 56, mais je vais me laisser jusqu'à 10 h pour essayer de trouver le sommeil. Et si à 10 h je dors pas, je vais me lever quoi et je vais faire ma journée. Mais ça m'arrange pas cette histoire, je vais pas vous mentir. Bon les amis, j'ai réussi à me rendormir vers 8 h. Le Doliprane a tout de suite fait effet pour mon mal de tête, donc ça c'était bien. Et il m'a mis KO tout de suite, donc j'ai pu m'endormir. Par précaution, j'avais quand même mis un réveil à 14 h, histoire de dire tu dors 6 h. Et écoute, au pire... Tu
du démerdra le soir, mais finalement je me suis réveillée vers 13h15, un truc du genre, donc j'ai dormi 5 heures, c'est déjà bien, je me sens reposée quand même, j'ai mal nulle part, j'ai pas refait de fièvre, donc je pense que le plus gros de la situation est vraiment derrière moi et je suis plutôt contente. Je vais pas vous filmer tous les jours pour vous dire j'ai plus rien, du coup si j'ai plus rien je vous retrouverai vendredi, je vous ferai un dernier petit retour et s'il y a des trucs nouveaux bien évidemment je vous reprendrai d'ici là. Du coup voilà. Nous sommes le samedi 21 août, il est 11h05, 11h10, quelque chose comme ça. J'ai vraiment fait en sorte d'attendre la dernière minute pour vous faire le compte rendu parce que on ne sait jamais s'il y a des symptômes qui se déclarent vraiment à la dernière minute. Mais non, je vais très bien, donc vous l'avez vu, j'ai eu de la fièvre lundi, mardi, un peu mercredi. Jeudi, j'ai pas pris la caméra, j'ai eu une très légère migraine, mais je ne saurais pas dire si c'est dû au vaccin ou au fait que j'ai dû prendre la voiture parce que j'angoisse encore beaucoup en voiture et du coup ça m'a déclenché une migraine. En tout cas, elle est très légère, donc rien d'insurmontable. Et hier, donc vendredi, j'allais très bien. Ça m'a décalé dans mon cycle de sommeil, je ne sais pas si c'est parce que c'est le vaccin qui fait ça ou si c'est ma petite angoisse de faire de la fièvre en dormant, c'est possible aussi, mais j'ai réussi à totalement me recaler et aujourd'hui je vais très bien, voilà, donc rien à signaler, j'ai pas perdu le goût, j'ai pas perdu l'odorat, j'ai pas de vomissements. Le seul symptôme que j'ai eu c'est de la fièvre et ma maman en a parlé aux médecins qui travaillaient avec elle et ils étaient plutôt satisfaits en quelque sorte que j'ai fait de la fièvre aussi vite parce que pour eux c'est une preuve que mes globules blancs sont bien présents, que j'ai un bon système immunitaire et que mes défenses sont très réactives puisqu'elles ont tout de suite réagi au vaccin, puisqu'un vaccin on vous injecte le génome de la maladie pour booster votre système immunitaire. Donc voilà, je me sens très bien, je n'ai pas encore mon pass sanitaire, je l'aurai normalement lundi. Ça m'arrangerait de l'avoir lundi parce que j'ai un rendez-vous sur Paris mardi et je pense que le pass sanitaire va m'être demandé. Donc on croise les doigts. En tout cas voilà, c'est mon expérience partagée avec vous sur cette deuxième dose. Encore une fois, je ne fais pas ça dans le but de faire une propagande au vaccin. Pas du tout, je pense que si vous vous souvenez des images de moi en pleine fièvre, en plein milieu de l'année, enfin c'est pas sexy, c'est pas glamour, je le vends pas très bien, mais c'est mon retour d'expérience. Vous vous faites vacciner, vous vous faites pas vacciner, moi vous faites ce que vous voulez avec votre corps, mais au moins si vous aviez un doute, si vous aviez des appréhensions, sachez que pour mon cas, ça s'est très bien passé, je vais très bien et voilà, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres doses à faire, mais à ce que j'ai compris, c'est quand même mal parti. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre non ASMR, où je vous emmène un peu avec moi quand je teste des nouveaux trucs, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime et soyez indulgents dans les commentaires parce que je sais que ma tête n'était pas fameuse durant cette vidéo, que mon état n'était pas non plus sexy et n'ayez pas de débat sur pourquoi je me suis fait vacciner, c'est pas bien de se faire vacciner. De toute façon les commentaires seront supprimés, je fais juste un mini documentaire pour que vous vous rendiez compte en fait et pour avoir un avis honnête. Vous savez que je ne vous mens pas et que je suis transparente avec vous. Je dirais pas que je suis contente d'avoir fait le vaccin, en général je suis contente de l'avoir fait pour voilà, quand même pouvoir diminuer mes chances d'attraper le Covid, mais aussi de le refiler en fait, même si attention, le vaccin ne vous empêche pas 100% de ne pas l'attraper et vous pouvez être contaminé. Donc faites quand même attention, respectez les gestes barrières, faites des PCR quand vous avez des petits symptômes, même légers, pour vous protéger vous, mais surtout protéger les autres autour de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!